Bienvenue si vous nous rejoignez avec ce soir le groupe nordiste Mako Pharma, basé à Tourcoing. Le fabricant de kits de transfusion sanguine poursuit son développement avec l'acquisition il y a quelques semaines d'une société allemande. On en parle ce soir avec notre invitée Caroline Ernu, directrice générale de Mako Pharma. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation, notre partenaire toujours pour 2025, le journal des entreprises. Ce soir avec Nadia Daki. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Un mot sur l'entreprise avant de commencer, avant de revenir sur le cœur de l'actualité, la carte d'identité de l'entreprise. Plus de 2000 employés pour Mako Pharma. Près de 2200, 14 filiales et 3 sites de production, une centaine de pays couverts et 200 millions de kits par an qui sortent de vos 3 usines. Un petit mot déjà sur la promesse de l'entreprise, le cœur d'activité depuis 1977 à Tourcoing, c'est quoi exactement ? Effectivement, donc Mako Pharma est présent depuis plus de 45 ans dans le domaine de la transfusion sanguine. Ce que nous voulons, c'est offrir des solutions complètes à l'ensemble de nos clients, donc en apportant notre expertise à la fois sur le dispositif à usage unique, la filtration et l'inactivation des pathogènes. Donc c'est vraiment de pouvoir proposer des produits sanguins les plus sûrs et la plus haute qualité pour les donneurs et pour les patients. Et votre place sur le marché ? Donc nous sommes leaders mondiaux sur le marché de la transfusion sanguine, en 3e position avec de très grands groupes. Donc nous sommes très très fiers d'être cette entreprise française leader du domaine de la transfusion. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette l'acquisition de LMB Technologies, pour être très très précise, au niveau de l'expansion mondiale et pour le développement de Mako Pharma ? Oui, donc cette acquisition s'inscrit dans notre plan à 5 ans que nous avons écrit il y a un peu plus de 2 ans, dans la volonté toujours de pouvoir apporter une solution complète à nos clients. Donc Mako Pharma est présent sur le dispositif à usage unique, je l'ai dit, sur la filtration, sur l'inactivation des pathogènes, un petit peu sur l'équipement, mais nous n'étions pas les vrais experts de l'équipement. Donc le rachat de cette entreprise qui a aussi plus de 40 ans d'existence, qui s'inscrit dans les valeurs de l'entreprise, voulait vraiment dire quelque chose pour nous renforcer dans cette solution, dans l'apport de cette solution complète auprès de nos clients. LMB, c'est vraiment une entreprise qui fabrique des machines, qui propose des logiciels pour le traitement des données et à un niveau de service équivalent en termes de qualité à ce que Mako Pharma peut offrir aujourd'hui. C'est la première acquisition dans l'histoire de Mako Pharma. Pourquoi être parti sur cette stratégie-là ? Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment changer et acquérir d'autres compétences que nos propres compétences internes, et qu'il fallait aussi accélérer le développement de Mako Pharma. Donc par cette acquisition, nous pensons aussi gagner du temps dans notre développement, et à la fois au niveau national et au niveau international. C'est aussi une manière de pénétrer un marché sur lequel vous n'étiez pas ? Alors c'est une manière d'être plutôt complémentaire, puisque ça va nous permettre de renforcer notre catalogue de produits là où nous sommes présents, et puis d'aller aussi là où LMB est présent et Mako n'était pas présent. Donc ça permet d'avoir une vraie complémentarité géographique et produit. Donc on parle vraiment de synergie. De synergie. Ouais. Effectivement. Et cette acquisition qui renforce ici votre place dans ce pays en Allemagne, ou pas forcément, vraiment les frontières Non, en fait, on a vraiment cette complémentarité au-delà de l'Europe. LMB était plutôt présent dans des pays en développement, en Asie, en Amérique latine, au Moyen-Orient. Nous sommes plutôt très présents en Europe, notamment en Allemagne. Donc ça va nous permettre d'offrir leurs produits en Europe, et puis de pouvoir aller continuer notre expansion en Amérique latine, au Moyen-Orient. Une grosse partie de votre chiffre d'affaires est réalisée à l'étranger, à l'international, via des filiales commerciales. Est-ce que vous avez d'autres perspectives de filiales à court ou moyen terme sur des pays dans lesquels vous n'êtes peut-être pas encore présent ? Alors, on n'a pas de perspective d'ouverture de nouvelles filiales. On a une perspective de renforcement de notre filiale américaine, puisqu'on a un très gros projet pour pénétrer le marché américain, avec bien évidemment nos consommables, donc nos kits avec nos filtres, et puis avec l'opportunité de venir y ajouter des équipements de LMB. C'est compliqué, le marché américain ? C'est
différent du marché européen, puisqu'ils n'ont pas les mêmes pratiques en transfusion que le marché européen. Mais nous décelons aujourd'hui une porte ouverte pour pouvoir pénétrer ce marché avec des façons de travailler et des process européens. Donc voilà, nous nous engageons. Aujourd'hui, alors outre-Atlantique, et on imagine que vous y pensez depuis longtemps. On y pense depuis longtemps. On est présent depuis longtemps, depuis 2002 aux États-Unis. Alors le pourquoi aujourd'hui, le marché américain manque de plaquettes. Les technologies qu'ils utilisent pour pouvoir prélever les plaquettes sont très coûteuses. Il y a de moins en moins de donneurs, donc ils sont obligés de revoir un petit peu leur process. Et le process que nous utilisons en Europe pour pouvoir collecter les plaquettes peut leur permettre d'aller chercher plus de plaquettes aux États-Unis. Donc nous venons proposer cette offre aux États-Unis. Et nous espérons être rapidement sur ce marché. 2025, synonyme de coup de boost aussi, de coup d'accélérateur sur vos investissements? Alors 2025 sur nos investissements par le biais de cette acquisition. Sur nos investissements toujours, on s'était vu en 2022 toujours industriel, puisqu'on augmente notre capacité industrielle. Nous accueillons en 2025 une nouvelle machine pour la fabrication des poches qui rentrent dans la composition des kits. Nous allons continuer aussi nos investissements en recherche et développement. Donc nous allons entrer dans 2 années de très gros investissements de plus de 15 millions d'euros par an. Donc, ça c'est inédit pour Mako Pharma? Oui, c'est inédit. C'est pour accélérer ce plan à 5 ans que nous avons écrit et que nous avons communiqué à l'ensemble de nos équipes en 2024. En mars 2024, on a fait un lancement officiel avec toutes nos équipes. Et maintenant, il faut qu'on délivre ce plan pour démontrer la capacité de développement de Mako Pharma. C'est ambitieux comme plan. Est-ce que vous avez des freins éventuels ou des choses que vous percevez par rapport au marché qui pourraient peut-être ralentir ce plan, ou au contraire plutôt optimiste? Le frein reste toujours la réglementation. Nous allons basculer du MDD au MDR. Donc en fait, c'est une nouvelle réglementation européenne. Nous devons retirer le DEHP, qui est un composé toxique dans le PVC, de façon à pouvoir répondre à la réglementation, à la réglementation REACH. Donc c'est un petit peu cette problématique réglementaire et ce surplus de réglementation qui pourrait nous freiner dans notre développement. Très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Caroline Hernu, pour nous parler donc du développement